Bonjour, je m'appelle Farah Diapé Gomis. Je suis producteur, conseiller en cosmétique générale et chercheur. Nous produisons des savons de beauté, des laits de crème, des laits de beauté, des pommades pour cheveux, des huiles corporelles, etc. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet un peu délicat. C'est autour des techniques de fabrication du savon. C'est-à-dire comment fabriquer un savon doux qui ne sera pas désagréable à la peau. Parce que le constat que nous avons fait, nous avons tourné autour des unités de formation, mais nous avons vu que les gens ont accaparé des chiffres, et quand il s'agit en fait de changer le chiffre, on vous dit que lors de ma formation, c'est des chiffres qu'on m'a donné. C'est pas normal. Vous devez avoir vos propres chiffres. Maintenant ici, comment fabriquer un savon? Pour fabriquer un savon, vous avez besoin d'avoir des différentes quantités que vous allez mesurer sur une balance. C'est des huiles. Ici, pour vous avoir des huiles, il y a des huiles solides, il y a des huiles liquides que vous devez avoir. Si vous avez 50% d'huile solide, vous devez avoir 50% des huiles solides. Maintenant, comment vous allez faire? C'est à vous de mesurer vos propres huiles. Ce n'est pas à une personne ou lors de votre formation, on vous donne des chiffres, on vous dit respecter ces chiffres. Non, c'est à vous d'avoir vos propres chiffres. Vous devez mesurer les chiffres au niveau de votre balance. Ce que vous devez calculer, c'est la quantité d'eau et la quantité de soude caustique. Et cela aussi, c'est à vous de le calculer. Pour calculer, premièrement, pour calculer la quantité de soude caustique, vous devez avoir l'indice de saponification. Et pour avoir l'indice de saponification, vous devez vous référer à un tableau de saponification. Maintenant, comment ça se passe? Aujourd'hui, si vous avez vos huiles, par exemple, huile d'olive, huile ceci, huile de tournesol, vous avez tous vos huiles. Vous mesurez ça au niveau de votre balance. Maintenant, vous allez chercher chaque huile, son indice de saponification qui lui permet d'être saponifié. Mais quand vous avez l'indice de saponification, maintenant, la valeur que vous avez mesurée au niveau de votre balance que vous prenez, vous multipliez par l'indice de saponification. Et le résultat que vous allez trouver, c'est ça, la quantité de soude qui va vous permettre de saponifier votre savon. Par exemple, ici, vous avez plusieurs huiles. Ce que vous allez faire, c'est quand vous calculez chaque huile, après vous additionnez, vous avez la quantité de soude caustique qu'il faut faire. Mais maintenant, ici, il faut faire ce qu'on appelle un surgraissage. Le surgraissage doit respecter un intervalle. Et l'intervalle, c'est entre 5 à 10. Pour que le savon soit doux au niveau de votre peau et l'effet de votre soude caustique ne soit pas désagréable ou ne sera pas un peu dangereux. L'intervalle doit être, et pareil, vous réduisez. C'est-à-dire, si vous avez un intervalle entre 5 à 10, vous prenez la somme ou le produit que vous avez trouvé, vous réduisez de 6, ou bien si vous choisissez, c'est entre 5 à 10, vous choisissez un chiffre, vous pouvez choisir 6, vous pouvez choisir 7. Vous réduisez, vous avez la quantité de soude caustique. Maintenant, si vous avez la quantité de soude caustique, ce qui vous reste, c'est de trouver la quantité de l'eau. Maintenant, pour la quantité de l'eau, vous devez respecter aussi un intervalle. L'intervalle, c'est entre 30 à 35 du poids des huiles que vous aviez mesuré. Maintenant, comment ça se passe? Vous allez faire la somme des huiles que vous avez mesurées. Ça doit tourner autour de 1000 ou 100. Ici, comment vous allez faire? Vous allez choisir l'intervalle 30 à 35. Vous pouvez prendre 32, 31, etc. pour que votre savon ne soit pas caustique et dangereux pour la peau. Quand vous prenez, vous multipliez par l'intervalle que vous venez de choisir. C'est-à-dire la somme, si c'est 1000, la somme des huiles c'est 1000, vous prenez 1000, vous faites moins, si vous choisissez 32, vous faites moins 32. Et ce que vous allez soulever, c'est la quantité de l'eau que vous avez. Mais ce n'est pas à une autre, c'est à vous de calculer tout ceci. Ce n'est pas à une autre personne de vous donner et vous dire respecter des chiffres. Maintenant, quand vous avez la somme, vous avez mesuré vos huiles, vous avez la quantité d'eau, vous avez la quantité de soude caustique. Ce qui reste, c'est de mélanger des huiles. Vous mélangez des huiles, vous mélangez, vous prenez en fait votre soude caustique, vous mettez au niveau de l'eau, vous remuez jusqu'à avoir une solution homogène. Maintenant, vous laissez reposer pendant 48 heures pour que l'effet de soude vraiment ne pose pas problème. Après 48 heures, vous prenez des huiles, vous mettez sur votre solution
Vous prenez la solution, vous mettez au niveau des huiles, vous remuez jusqu'à avoir voilà, une solution compacte. Là, vous avez votre savon. Maintenant, ce qui reste, c'est de mouler le savon. Et vous moulez le savon, vous attendez jusqu'à 48 heures, vous découpez votre savon et vous laissez ça jusqu'à 2 semaines pour que l'effet de votre soude caustique ne soit pas dangereux. Maintenant, ici, il y a des choses à respecter, telles que le pH que vous devez respecter. Vous devez respecter le pH, l'iode et l'INS. Il y a beaucoup de gens, quand vous demandez ces gens, des gens qui sont au niveau des internes, vous le demandez, ils disent que ça pas. Mais un savon qui ne respecte pas un pH, le pH, c'est un savon dangereux pour votre peau. Car le pH doit démarrer entre 0 à 14. Le pH normal, c'est au niveau de 7,4 normalement. Votre savon doit tourner. Car le pH de notre corps tourne autour de 5,5 à 6,5. Maintenant, le pH, c'est quoi? C'est-à-dire, la base neutre est 7. Quand vous êtes moins de 7, votre savon devient acide. Mais quand vous êtes au-delà de 7, votre savon devient alcalin. Maintenant, si le savon est trop alcalin, le savon sera désagréable à la peau et dangereux à la peau. Si le savon est trop acide, ce n'est pas un savon qu'on doit utiliser pour la beauté. Ça, c'est des choses à respecter. L'iode aussi, c'est la possibilité qu'un savon s'oxyde et devient rance. Si le savon, si vous choisissez tout simplement l'iode qui est, parce que l'iode est comprise entre 41 et 70. C'est l'intervalle à que vous devez rester. Si vous faites au-delà, votre savon sera très désagréable au niveau de votre peau. Ce n'est pas un savon que vous devez utiliser. Vous devez aussi respecter ce qu'on appelle l'INS. L'INS doit tourner autour de 136 à 170. Vous devez respecter ces chiffres. Donc, je crois que pour fabriquer un savon, vous devez être capable de respecter ces chiffres. Si vous ne respectez pas ces chiffres, vous avez un savon extrêmement dangereux. Voilà des techniques scientifiques pour fabriquer un savon qu'il faut. Vraiment, je vous remercie. Je vous dis, likez les vidéos. Nous revenons sur Djito TV. Likez les vidéos, aimez pour nous encourager à produire d'autres vidéos.